Je suis médecin et comme toi, j'ai déjà échoué des tonnes et des tonnes de fois sur tout un tas de choses pendant mes études. Et aujourd'hui, je vais te parler de mes plus gros échecs, mais avant, abonne-toi, sinon potassium dans tes veines. Tout d'abord, ne pas avoir réussi à donner une chance à des relations amoureuses. Putain, fait trop chier. Ah, j'ai vraiment personne sur qui me reposer en plus. Alors que les infirmières brûlent aux yeux verts là, la quarantaine d'années. Puis quand je vois que les serviettes hygiéniques sont pas remboursées. J'ai essayé quelques rares fois de me mettre en couple pendant mes études, mais j'étais tellement matrixé du travail que je n'arrivais pas à entretenir la flamme. En mode, je me mettais des barrières tout seul. Alors qu'en vérité, c'est totalement possible. Voire même être en couple dans une relation giga saine, c'est un potentiel énorme gain d'énergie et énorme gain de motivation. Il y a toujours le risque de la rupture, forcément, mais pour autant, je le conseillerais à n'importe qui s'il le pouvait actuellement. Après, je suis un grand solitaire et être seul, c'est bien aussi, je dis pas le contraire. 2. Avoir bien trop mal géré mes efforts. La médecine, c'est comme la musculation. Quand t'es à l'échec, c'est que par définition, tu ne peux pas faire une rep en plus. Si t'essayes de faire une rep en plus, tu ne feras pas de rep en plus. Tu prends juste encore plus d'énergie pour tenter de faire bouger un poids qui ne bouge pas au final. Et ça va te demander encore plus de repos par la suite, voire même si t'es trop fatigué, te conduire à te blesser. Quand tu n'arrives pas à réviser 1 heure de plus parce que ça fait 10 heures que tu travailles, bah c'est pareil, n'essaye pas. Tu sais que t'es à l'échec, t'arriveras pas à faire ta rep de plus. Alors, prends du repos et pars sur une prochaine série un peu plus tard. Sinon, tu risques de te blesser et donc de faire un burn-out. Bien sûr, ça c'est si t'as déjà un gros volume de travail. Si t'as travaillé que quelques heures, peut-être que le problème est autre part. Mais t'as compris l'idée. Troisièmement, m'être comparé à des personnes avec lesquelles je n'avais pas du tout les mêmes objectifs. Est-ce que toi, en tant qu'étudiant en médecine, tu te comparerais à Elon Musk ou Mia Khalifa? Ben non, alors pourquoi tu te compares avec des potes qui ne veulent pas la même spé que toi? Et qui plus est, fonctionnent totalement différemment comparé à toi. Ça se trouve, ton pote a besoin de travailler 13 heures et toi 8 heures pour les mêmes résultats. Vous en savez rien. Et j'ai déjà moi-même culpabilisé de ne pas assez réviser en me comparant à des potes qui voulaient des grosses spécialités. Alors que moi, j'arrivais à faire rentrer 2 heures de muscu et 2 heures de création de contenu en plus dans ma journée. Et que je ne voulais absolument pas de grosses spécialités. Et si tu veux ophtalmo, ne te compare pas à un médecin, forcément. Ce sont 2 lifestyles différents associés à 2 objectifs différents. Et je finirai donc avec cette phrase que j'ai inventée et dont je ne suis pas peu fier. À se comparer avec quelqu'un dont tu n'as pas le même objectif, tu risques simplement d'atteindre son objectif, mais pas le tien. C'est pas un banger? Moi et mon équipe, on rassemble toutes nos erreurs et toute notre expérience afin que tu puisses ne pas les reproduire au sein de mon propre accompagnement personnalisé, j'ai nommé La Régène, où dedans je chouchoute et j'accompagne mes étudiants à ne surtout pas réviser 13 heures par jour pour réussir. Le tout dans un cadre ultra motivant et bienveillant. Alors si ça t'intéresse, tu peux réserver un appel pour qu'on puisse te comprendre et ensuite te présenter le projet en cliquant sur le lien dans ma bio. Et surtout n'oublie pas, t'as le choix entre t'abonner et réussir tes études de médecine ou une balle dans la tête, après c'est toi qui choisis. C'était votre gars Julien et je vous dis à demain pour d'autres conseils.